Bonjour. Vous constatez comme tout le monde que le coût des soins en France ne cesse d'augmenter. Et lorsque vous entendez les mots « dépassement d'honoraires », vous pensez immédiatement que les médecins exagèrent et sont bien trop obnubilés par l'argent. Aussi, lorsque vous entendez que des Français ne se font plus soigner à cause de ces fameux dépassements, vous ne comprenez pas ces médecins qui osent défiler dans la rue, surtout en temps de crise. Eh bien, sachez que si vous pensez cela, vous êtes manipulé. Et cette personne, là, dans mon dos, au mur, notre ministre de la Santé, Marisol Touraine, eh bien, vous feriez mieux de ne pas la croire. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, sachez que les prix en France augmentent chaque année. C'est ce que l'on nomme l'inflation. L'inflation est calculée par l'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques. Elle sert à revaloriser de nombreux tarifs auxquels l'État fixe le prix, c'est-à-dire que c'est avec l'inflation que l'État fixe le SMIC, les retraites, les salaires des fonctionnaires, le prix de l'électricité, le gaz ou la rémunération du livret A. Voici un petit graphique. Il vous présente l'inflation en France depuis 1980. Son augmentation est de x3. C'est-à-dire que pour un indice 100 en 1980, on est aujourd'hui en 2012 à un indice 300. En gros, ça veut dire que les prix en France ont été en moyenne multipliés par 3 depuis 30 ans. Et ceci pour tout ce qui s'achète, c'est-à-dire votre pain, votre essence, vos chaussures et toutes les choses de la vie courante, y compris les salaires. Tout ce qui est situé au-dessus de la courbe coûte plus cher, comme le prix d'une place de cinéma. Elle coûtait 2,5 € en 1980, elle en coûte aujourd'hui plus de 10, soit un prix multiplié par 4. Notre graphique n'est d'ailleurs pas assez grand pour vous montrer où se situe le prix de 2012. Tout ce qui est situé au-dessous de la courbe est considéré comme moins cher, comme un Télé 7 jours, dont le prix n'a presque pas bougé depuis les années 90. Et c'est tant mieux. Parfois, comme pour le prix d'une voiture, cela suit plus ou moins l'inflation. Tantôt c'est plus cher, tantôt c'est moins cher, mais grosso modo, le prix suit quand même une évolution par le haut. Et c'est cela que vous devez retenir. Les prix augmentent toujours. Et ça, vous le savez très bien. Attention, tous ces articles ont des prix qui ne sont pas fixés par l'État. Et c'est pour cela qu'ils suivent plus ou moins l'inflation. Parce que l'inflation, c'est ce qui reflète l'évolution de la valeur des choses en France. Alors maintenant, vous allez comprendre le problème. Voici un article dont le tarif est lui fixé par l'État. La pose d'une prothèse de hanche par un chirurgien. Son prix n'a pas bougé depuis le début des années 90, environ 490 €. Tout comme la place de cinéma, le Télé 7 jours ou la voiture, les prix auxquels les fabricants vendent la prothèse de hanche aux chirurgiens augmentent. Les salaires des infirmiers augmentent. Les prix du matériel, les loyers, l'électricité, tout augmente. C'est la fameuse courbe verte que l'on a vue juste avant. Pour suivre l'inflation, le chirurgien est donc obligé de pratiquer un dépassement d'honoraires. C'est cette fameuse zone rose, c'est-à-dire la différence entre le prix fixé par l'État, en bas, et la réalité du marché, en haut. La courbe verte, c'est ça, le véritable prix de la prothèse. Eh bien oui, tout comme une maison à fabriquer a augmenté, tout comme une voiture à produire a augmenté, depuis 30 ans, la pose d'une prothèse de hanche a aussi augmenté. La seule chose qui n'a pas augmenté, c'est le tarif de remboursement de la sécurité sociale. L'État s'est, petit à petit, désengagé du remboursement du soin. Un peu comme si votre assurance auto vous dirait, en cas de destruction, qu'elle vous remboursera votre voiture neuve de 2012, mais au prix auquel on pouvait l'acheter en 1980. Si c'était le cas, croyez-moi, vous traiteriez cette assurance d'escroc. Eh bien la sécurité sociale, qui est une assurance, fait exactement la même chose. Elle vous rembourse en 2012 le prix d'une prothèse à son prix d'il y a 10 ans. Et je ne vous raconte pas pour les lunettes. Elle vous rembourse une monture au prix d'il y a 40 ans. Au début, le dépassement des chirurgiens pouvait suivre le véritable prix. Le dépassement était assez faible. Mais au fur et à mesure que le prix de la prothèse a augmenté, eh bien le dépassement est devenu de plus en plus conséquent, parce que le tarif de remboursement est, lui, bloqué. Ce n'est quand même pas la faute des chirurgiens si les prix à la consommation augmentent en France. Et c'est quand même pas la faute des chirurgiens si la sécurité sociale refuse de suivre l'inflation pour rembourser les soins médicaux. Et pourtant, l'État fait suivre l'inflation quand il le veut. Voici par exemple l'évolution du SMIG depuis 1980. Les SMICards ont même eu le droit à un petit coup de pouce de temps en temps puisqu'ils sont au-dessus de la courbe. Et entre nous, c'est tant mieux pour eux. Les médecins, eux, n'ont pas d'augmentation annuelle. Et quand ils en ont une, c'est au final au-dessous de l'inflation. Comme vous le voyez,
Les prix de la sécurité sociale ne reflètent pas le véritable coût de la médecine en France. Un exemple frappant, celui des lunettes. Le prix moyen d'une monture en France est de 100 euros. Le prix de remboursement par la sécurité sociale, 1,85 euros. Est-ce que vous traiteriez de voleurs les opticiens qui vendent une monture 55 fois le prix fixé par la sécurité sociale? Non mais franchement, qui pense réellement qu'il existe des montures à 1,85 euros? Et alors, je ne vous parle pas des verres progressifs, remboursés à 7,32 euros. Eh bien, sachez que c'est pareil pour les actes chirurgicaux. Un cancer de l'utérus enlevé, 239,49 euros. Une opération de grossesse extra-utérine, 221,04 euros. Une opération de l'appendicite, 176,79 euros. Une cataracte, 125,40 euros. Et des exemples comme ça, il y en a à l'appel. Qui peut sincèrement dire que ces tarifs de sécurité sociale sont justes? Est-ce raisonnable de croire qu'un chirurgien qui passe 2 ou 3 heures dans un bloc pour opérer une grossesse extra-utérine en urgence, pour sauver une vie, puisse ne recevoir que 221,04 euros? Et attention, c'est 221 euros avec lesquels il va devoir payer le matériel stérile, le salaire des infirmières, le bloc chirurgical, les assurances, ses charges. Au final, il ne lui reste pas grand-chose. Parfois même, il en est de sa poche. Et oui, s'il pratique le tarif de la Sécu, sur certains actes, le chirurgien travaille à perte. Sachez-le. Pour l'anecdote, c'est particulièrement vrai chez les chirurgiens dentistes, où la quasi-totalité des soins, oui, la quasi-totalité des soins, hors prothèse, sont réalisés à perte. Et les tarifs Sécu de soins dentaires n'ont pas été revus depuis, 1974. Vous connaissez beaucoup de gens qui accepteraient de percevoir en 2012 le même salaire qu'en 1974? Pour mémoire, le SMIC horaire brut était en 1970 de 35 centimes d'euros. On approche les 10 euros aujourd'hui. Le seul moyen pour le dentiste aujourd'hui de gagner sa vie, c'est de se rattraper sur le prix des prothèses. Ce sont des prix qui ne sont pas fixés par l'État. Et ceci car le dentiste, lui, est un cas particulier chez les médecins. Il n'a pas le droit de faire de dépassement d'honoraires, sauf sur les couronnes et les autres dentiers. Et bien voilà pourquoi toute l'augmentation du coût des soins dentaires est reportée sur les fameuses prothèses. Bien entendu, les couronnes et les dentiers coûteraient moins cher si l'État remboursait mieux les soins de base comme les caries, les extractions ou les détartrages. Enfin, voilà pourquoi les médecins qui opèrent ont 2 solutions. Soit faire un dépassement d'honoraires, ce que l'on appelle le fameux secteur 2, soit faire un autre travail comme aller travailler chez McDonald's. Et maintenant, vous savez pourquoi les médecins grognent et descendent dans la rue. On leur demande en effet de facturer moins cher, mais ils ne le peuvent pas. Et si vous trouvez que les médecins français sont encore trop payés, sachez que leur tarif n'a pas évolué depuis 2007 et leurs charges par contre ont augmenté de 30%. Le problème des dépassements d'honoraires en France est très simple. Vous avez les médecins qui ne peuvent pas descendre leur prix, qui est déjà très bas, les patients qui ne peuvent plus payer parce que c'est la crise, l'État qui ne peut plus rembourser correctement car il est endetté, et les mutuelles qui refusent de payer, mais ça sera expliqué juste après. Enfin bref, cette femme-là, Marisol Touraine, considère que dans cette liste, ce sont les médecins les méchants. Est-ce que vous connaissez le prix d'une consultation médicale en Europe? Au Luxembourg, 31 euros. En Espagne, de 30 à 40 euros. En Irlande, 45 euros. Au Portugal, de 40 à 80 euros. En Suisse, 74 euros. En Allemagne, 76 euros. En Angleterre, 95 euros. Et en France, 23 euros. Au fait, vous payez combien votre coupe de cheveux chez un coiffeur? Eh oui, il existe des dépassements d'honoraires qui sont hors normes. Cela représente environ 300 médecins en France d'après la sécurité sociale. Ce sont pour la plupart des grands pontes parisiens. 300 médecins pour 29 000 praticiens, soit 1% des médecins concernés. Oui, seul 1% des médecins pratiquent des tarifs au-delà du tact et mesure. Voilà pourquoi vous êtes manipulés. On vous fait croire que les 99 autres pourcents des médecins sont des voleurs, des nantis, des gens obnubilés par l'argent. On vous fait croire que les tarifs de la sécurité sociale sont des tarifs justes, qui devraient être un prix maximum, alors qu'en fait ils sont tout sauf justes. Et on vous fait croire que les mutuelles ne devraient pas avoir à payer. Or, les mutuelles sont des organismes qui sont
très très riches. Leur chiffre d'affaires a plus que doublé en 10 ans. Pour info, les honoraires des médecins ont progressé en moyenne de 1 à 2% par an, tandis que les mutuelles augmentaient leurs tarifs de 6 à 7% par an. Où est passée la différence? Les mutuelles sont le premier budget publicitaire de France, le premier. Cerise et ses copines, elles dépensent des centaines de millions d'euros pour vous convaincre qu'elles sont les moins chères, alors que cette masse d'argent colossale devrait être reversée aux cotisants, c'est-à-dire à vous. Les mutuelles sont parmi les plus gros propriétaires immobiliers en Île-de-France. La mutuelle France Mutualiste, par exemple, possède plus de 600 millions d'euros en immobilier sur Paris. Et ça représente 10% de son patrimoine estimé à plus de 6 milliards d'euros. Et attendez, la MAF, MMA et GMF ont regroupé leurs biens immobiliers. Accrochez-vous bien, 4,5 milliards d'euros en 2010. Alors, quand vous donnez 100 euros à votre mutuelle, savez-vous la part qui sert à rembourser les soins? La part qui sert à la gestion administrative? La part pour le budget publicitaire? Et la part qui permet de faire des investissements, comme l'immobilier? Alors je peux vous dire, vous ne le savez pas. Et vous ne pouvez pas le savoir parce que personne ne le sait. Les mutuelles n'ont pas l'obligation de publier leurs frais de gestion santé. Et oui, le gouvernement Sarkozy a obligé les mutuelles à publier leur bilan au 1er janvier 2013. Les associations de consommateurs se frottaient déjà les mains avec impatience pour pouvoir faire des comparatifs des meilleures mutuelles, c'est-à-dire celles qui reversent le plus à leurs assurés. Mais le gouvernement Hollande, par la voix de cette personne derrière moi, Marisol Touraine, en a décidé autrement. Elle a repoussé au 1er janvier 2014 la publication de ces fameux comptes. Et pourquoi? Nous n'en savons rien. Mais la connivence entre les mutuelles et la majorité actuelle au pouvoir ne date pas d'hier. Souvenez-vous de l'affaire de l'AMNEF en 1998. Déjà en 1982, un rapport de la Cour des comptes critiquait la gestion de cette mutuelle. La commission d'enquête constatait, je cite, des éléments qui jettent un doute sérieux sur l'utilisation des cotisations versées par les adhérents. Les dirigeants de cette mutuelle à cette époque sont presque tous issus de l'INEFIDE, syndicat étudiant très proche du Parti socialiste. Le train de vie dispendieux des dirigeants est à nouveau dénoncé lors d'une expertise des comptes de la MISEC, la mutuelle interprofessionnelle du Sud-Ouest et de la Corse. Sans suivi. Durant 15 ans, la direction de l'AMNEF bénéficie de soutien actif des différents gouvernements qui se succèdent. Jean-Marie Le Guen est mis en examen pour présumé emploi fictif. Il est actuellement député de Paris, membre du Parti socialiste. Jean-Christophe Cambadélis se voit reprocher 1,5 million de francs indûment perçus. Il est actuellement député de Paris. Je vous laisse deviner le parti politique. Dominique Strauss-Kahn touche 600 000 francs en tant qu'avocat d'affaires. Lui, on ne le présente plus. SOS Racisme touchera des sommes de complaisance. 300 000 francs. SOS Racisme, c'est Harlem Désir, l'actuel premier secrétaire du PS. Le nom de Julia Drey est aussi évoqué. Tout cela pour vous dire que les mutuelles sont loin d'être les entreprises misanthropes qu'on pourrait le croire, et que leur collusion avec le Parti socialiste n'est plus à démontrer. Ce n'était pas le cas de l'UMP qui, rappelez-vous, a doublé en 2011 la taxe sur les mutuelles. Taxe que le candidat Hollande a promis d'abroger. Sachez-le aussi, les médecins ne grognent pas non plus qu'à cause de leur tarification. Le futur projet de loi des réseaux de santé est un danger pour les patients. Les mutuelles veulent créer des catalogues de médecins chez qui vous devrez aller, et ceci pour être mieux remboursés. Ça, c'est ce qu'ils disent. En fait, ces médecins seront les moins chers, mais pas forcément les plus compétents pour votre maladie. Et les délais d'attente seront à la mesure du tarif de remboursement, c'est-à-dire totalement inadaptés. Sans vous parler de la localisation des médecins référencés. Peu de chances qu'ils soient à côté de chez vous. Alors sincèrement, vous avez peur, pour devoir vous soigner correctement, de ne pas pouvoir choisir votre médecin, de devoir faire des kilomètres et attendre des semaines ou des mois pour avoir un rendez-vous? Vous avez peur de cette médecine à deux vitesses? Eh bien, sachez que notre gouvernement est en train de la créer, cette médecine à deux vitesses, avec ce fameux projet de loi de réseau de santé, en vendant la santé aux mutuelles. Il faut lutter contre ça. Ne vous trompez pas de camp, les médecins sont du côté des patients. Ce ne sont ni des voleurs, ni des nantis, ni des privilégiés. Ils refusent en bloc la médecine à deux vitesses que les mutuelles veulent nous imposer. Merci de m'avoir écouté, je vous dis à très bientôt.
le choix de lever les obstacles financiers avec la mise en place du tiers payant. Jean-Pierre Pernaut vous l'a dit au journal de 13 heures. Bientôt, vous ne payerez plus le médecin. Étonnamment, la majorité des Français semble être séduits par cette idée. Cependant, mes chers concitoyens, si un ministre vous annonçait que la baguette de pain ou le plein de votre voiture allait être gratuit, vous penseriez qu'il y a anguille sous roche. Eh bien là, c'est pareil. On vous prend pour des imbéciles. Nous allons voir comment et pourquoi. Primo, le médecin est comme vous. Il a des bouches à nourrir et des charges à honorer. Il ne peut donc pas travailler gratuitement. Alors, à votre avis, qui va payer ? Voyons d'abord comment se décomposent les honoraires d'un médecin généraliste conventionné en secteur 1, soit 23 €. Premièrement, il y a la part AMO, assurance maladie dite obligatoire, 15,10 €. Au final, à votre